Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous avons eu beaucoup d'inscriptions. Nous devrions avoir des gens de France, bien sûr, puisque ce webinaire est en français, mais aussi de Belgique, du Maroc, de la Suisse, du Luxembourg. Je crois même qu'on a eu des inscriptions au Canada. Bon, je pense que c'est peut-être une erreur. Ou alors ils sont très, très matinaux. On devrait également avoir un panel très varié avec des hôtels de ville, des resorts, des hôtels de montagne, même situés à la campagne. S'il y a d'autres pays, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, comme ça on est sûr que tout le monde nous entend bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, alors nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, euh, de vous accueillir dans ce webinaire pour aborder un sujet crucial pour votre mix de distribution. Comment optimiser et dynamiser vos performances grâce au GDS et au démarchage corporate. Avant de commencer, un petit rappel. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Nous y répondrons à la fin de la session. Et surtout, posez-les bien dans la section Q&R et non dans le chat, s'il vous plaît. C'est deux sections différentes. Ce webinaire est également enregistré. Donc, vous recevrez le replay par email si vous souhaitez le revoir ou le partager à vos équipes. Vous recevrez également à la fin du webinaire un petit questionnaire de satisfaction. Donc, si vous êtes ravi, complétez-le. Sinon, vous pouvez ne pas répondre. Nous n'aurions pas commencé sans nous présenter. Alors, qui sommes-nous? De mon côté, ça fait plus de 7 ans que je travaille chez The Edge. Mon parcours a d'abord été consacré aux produits GDS en tant que product manager. J'ai mis un point d'honneur à appliquer notre baseline We Simplify l'Hospitality. Voilà, on simplifie l'hospitalité en concevant une solution simple et complète pour les hôteliers. Maintenant que le produit est parfaitement opérationnel, je passe à la vitesse supérieure depuis plus d'un an. Je accompagne vous, hôteliers, et nos équipes internes pour optimiser au maximum vos ventes GDS. Et toi, Carole, qui es-tu? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Carole Laure, je suis la fondatrice de Claim Up Hotels. Je suis une société de représentation commerciale spécialisée dans le développement des ventes corporate, mais aussi du MICE et du loisir pour des hôtels indépendants. J'ai fait aussi quelques chaînes de groupe et puis voilà, donc avec 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, entre opérationnel, développement commercial. J'accompagne aujourd'hui des hôtels dans leur visibilité, leur stratégie commerciale et surtout dans la transformation de cette visibilité en chiffre d'affaires concret. Donc, je suis ravie d'être avec Laurence aujourd'hui pour échanger avec vous autour des enjeux du GDS et partager quelques retours très terrain sur la manière d'activer réellement ce levier auprès des agences et des entreprises. Merci, Carole. Alors, si on revient sur la slide précédente pour présenter rapidement The Edge, le petit serpent, voilà, super, merci beaucoup. Donc, on sait qu'un hôtelier utilise en moyenne 15 à 20 solutions distinctes, ce qui complexifie les opérations et fragmente la donnée client. C'est précisément pour interconnecter ces outils que nous avons conçu l'écosystème The Edge. Donc, notre plateforme unifiée automatise et valorise chaque étape du parcours client autour de 4 piliers: l'acquisition et la conversion, le pré-séjour, l'expérience sur place et la fidélisation. En résumé, The Edge harmonise votre écosystème digital pour vous redonner le contrôle de votre distribution, optimiser vos marges et garantir une expérience client sans couture. Et dans nos nombreuses connectivités PMS, OTA, RMS, nous avons bien entendu la connectivité avec le produit du jour. Vous avez compris, je parle des GDS. Alors, passons à l'agenda. Voici le programme que nous avons concocté. Dans un premier temps, nous allons reprendre les bases, à savoir ce que sont les GDS et leur intérêt. On va ensuite vous partager quelques statistiques récentes du marché. Ensuite, Carole vous détaillera la méthode pas à pas en 4 étapes pour auditer, structurer et réussir votre démarchage corporate. Enfin, nous ferons un zoom sur les tendances futures, notamment les appels d'offres de l'année prochaine et l'impact de l'intelligence artificielle avant de passer à vos questions. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons débuter en vous proposant 4 petites questions, un petit sondage rapide pour mieux vous connaître.
Nous allons donc lancer ce sondage. Il y a voilà, 4 questions, c'est rapide. Rassurez-vous, tout est anonyme. Alors, la première question. Donc en fait, donc voilà, donc on avait envie de tester un petit peu aussi vos connaissances sur les GDS. Donc avant de prospecter de nouveaux comptes corporate, que faut-il analyser? Un, les entreprises qui séjournent déjà dans l'hôtel. Deux, le nombre de chambres. Ou trois, le design de l'hôtel. Et quatre, les avis clients. Alors, on voit qu'il y a une majorité de réponses qui est donc, je ne vais pas le dire parce que tout le monde n'a pas fini, mais on vous laisse encore, voilà, 5 petites secondes. Encore une fois, c'est anonyme, il n'y a pas de fausses réponses, mais il y en a quand même une majoritairement vraie. Donc, du coup, voilà. Donc, les résultats, c'est les entreprises qui séjournent déjà dans l'hôtel. Peut-être tu veux commenter la réponse, Carole? Oui, alors en effet, souvent, on s'attarde beaucoup à beaucoup de choses qu'on pourrait faire et en fait, on oublie que déjà, au sein propre de son établissement, il se cache déjà beaucoup de clients et d'entreprises qui viennent déjà chez vous. Et en fait, l'idée, c'est d'aller voir justement dans votre CRM ou quand vous recevez une réservation, un petit peu de se dire quelle est l'adresse email si je vois que c'est mathieu@sociétégénérale.fr, j'ai peut-être intérêt à aller démarcher cette société-là et de dire vous avez déjà un collaborateur qui vient dans votre hôtel et ça veut dire qu'il y a déjà un intérêt. Donc ça peut faciliter aussi un petit peu la phase de prospection et aller plus vite droit au but et donc avoir de meilleurs résultats. Merci beaucoup, Carole. On va passer à la question numéro 2. Je rappelle, il y en a 4, donc c'est Donc, rapide. selon vous, quel pourcentage des réservations corporate transitent par les GDS? 30%, 50%, 90% ou 100%? Alors, une majorité est sur 50%, un petit peu sur 30% et 90%. Personne n'ose 100%. Bon, ça, je pense qu'on a tous, on est tous d'accord là-dessus. Alors, on laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Donc, la bonne réponse était 90%. Donc, je rappelle, le volume dans tout l'ensemble de vos réservations qui passent par le canal GDS, il y a 90% de ces réservations qui sont faites par des agents de voyage d'affaires. Voilà. Donc, C'est vrai qu'on oui, sous-estime Carole. souvent, hein, finalement, on sous-estime souvent la quote-part en fait du GDS. Et voilà, donc ça, je vous rappelle, Laurence, en fait, tu as vraiment sorti cette étude-là en plus Absolument. des chiffres. Voilà. Donc, après, ça dépend aussi des profils d'hôtels. Évidemment, ça peut effectivement varier d'un hôtel à l'autre, mais en moyenne, 90% du business qui vient du GDS, c'est pour du voyage d'affaires. Passons à la question 3. Qui utilise principalement les GDS pour réserver des hôtels? Les particuliers, les influences voyage, les agents tour opérateurs ou les agences de voyage d'affaires? Alors, on a quelques personnes, donc personne n'a voté pour les particuliers. Quelques personnes ont voté, une personne a voté pour les influences voyage. 6 personnes pour l'instant, 7 maintenant, tour opérateur, et la majorité, c'est les agences de voyage d'affaires. Bon. Voilà, donc la bonne réponse, c'était les agences de voyage d'affaires. Exactement. Donc, en fait, effectivement, la plateforme GDS est une plateforme B2B. Donc, les particuliers n'ont absolument pas accès à cette plateforme-là. Et voilà. Donc, principalement, ça va être des agences de voyage. Alors, forcément, ça va dépendre un petit peu aussi de la catégorie de votre hôtel. Si on est sur des hôtels 5 étoiles, on aura effectivement beaucoup plus d'agences de voyage loisirs. Mais la majeure partie, ça va rester quand même de l'agence de voyage d'affaires. Absolument. Et 4. Si votre hôtel est chargé sur un GDS mais qu'aucun tarif corporate n'est visible, que se passe-t-il? L'hôtel est rarement proposé, les agences de voyage réservent quand même, les agences appellent l'hôtel ou le GDS affiche automatiquement le tarif. alors, nous avons donc une majorité de personnes qui votent pour la première réponse. Quelques personnes, mais voilà, 4 personnes ont dit les agences réservent quand même. Personne disent les agences appellent l'hôtel pour l'instant.
Et voilà, et on a 11 personnes pour l'instant qui votent pour la quatrième réponse, mais majorité sur la première réponse. Alors, quelle est la bonne réponse? Voilà, l'hôtel est rarement proposé. Tu veux commenter, Carole? Oui, en effet, si vous n'avez pas chargé vos tarifs corporate, en fait, automatiquement, le GDS, il faut savoir que ça va faire remonter tous les tarifs qui sont disponibles en ligne. Donc, vous avez vraiment intérêt à créer un tarif corporate, même si vous n'avez pas un programme consortia ou un contrat en direct avec une société, mais créer ce tarif corporate-là parce qu'il va toujours remonter en premier dans le sourcing GDS. Voilà. Parfait. On peut arrêter le sondage et on va pouvoir revenir à la présentation. Super. Alors, les GDS. On va rentrer un peu dans le vif du sujet pour rappeler ce que ce sont les GDS en 2026. Alors, le GDS n'est pas donc un simple outil. C'est une gigantesque toile d'araignée technologique qui connecte votre hôtel à plus de 550 000 agents de voyage dans le monde. Il est dominé par trois géants. Vous avez certainement déjà vu ces logos quelque part: Amadeus, Sabre et Travelport. Et derrière Travelport, vous en avez deux qui sont Galileo et Worldspan. Historiquement, ce canal est perçu complexe et réservé aux grandes chaînes. Il est aujourd'hui complètement démocratisé. C'est l'autoroute principale par laquelle passent les grandes entreprises pour loger leurs collaborateurs en déplacement. On peut passer sur la slide prochaine. Super, merci. Alors, pour la petite histoire, les GDS ont été créés par des compagnies aériennes il y a environ 40 ans, donc bien avant Internet, j'insiste, pour pouvoir centraliser à la base des billets d'avion et donc faciliter grandement les réservations grandissantes. Devant cette réussite, d'autres segments ont été ajoutés. Aujourd'hui, on peut y trouver le train, l'hôtel, la location de voitures, les bus, les attractions et d'autres, ce qui permet donc à un agent de voyage de réserver très rapidement via les GDS un package complet pour son client. Voilà, c'est ce qui fait la force des GDS d'ailleurs, mais aussi grâce à leur contenu très riche. Évidemment, The intervient sur le segment hôtel et permet donc de connecter votre hôtel auprès de ces agences de voyage. Alors, en effet, nous avons une connectivité GDS depuis plus de 15 ans, ce n'est pas nouveau, mais nous avons totalement refondu notre solution GDS pour qu'elle soit intégrée nativement à notre CRS. Est-ce que tu peux passer la prochaine slide? Merci. Voilà, donc pourquoi on a refondu? C'est pour offrir aux hôtels une interface extrêmement simple, une synchronisation quasi immédiate et surtout une automatisation des commissions agences de voyage. Voilà, qui est souvent le point de douleur des hôteliers. Bref, une solution tout en un. Nous ne sommes pas là pour vous faire une démo maintenant, mais on est toujours disponible si vous le souhaitez par la suite. Donc, le canal privilégié des agences de voyage, ce sont voilà, pour les voyageurs d'affaires, c'est le GDS. On l'a dit, 90% des voyageurs passent par le GDS. Alors, on note voilà, 10%, comme Carole l'a dit aussi, voilà, c'est pour surtout du loisir haut de gamme, puisqu'on note des agences comme Virtuoso, Ensemble Travel, Zell Travel, Fora Travel qui passent par le canal des GDS pour réserver. Alors, plutôt, donc on vous a partagé quelques articles pour illustrer nos propos et je trouvais intéressant de vous en faire part. Alors, les chiffres, alors cette slide est très, voilà, mais ces chiffres vont d'abord nous permettre de casser un premier mythe. On entend parfois que le GDS est un canal du passé, dépassé par les applications mobiles ou les OTA, ce qui est faux. Les données d'Amadeus que vous voyez ici montrent que les GDS est un canal traditionnel et qui progresse le plus rapidement post-pandémie. En 2024, on enregistre une croissance de 13,5% par rapport aux réservations globales. Cette dynamique s'est confirmée, affichant près de 14% de croissance cumulative. Le volume est bien là et il progresse massivement. Alors, vous allez peut-être me dire, Laurence, les chiffres montrent que les GDS représentent que 7 à 11% des parts de marché globales dans l'hôtellerie. C'est vrai, en apparence. La progression de sa part de marché globale semble modérée. On était à 5-9% avant 2024 et là, on tend vers 7-11% pour l'année en cours.
Mais pourquoi cette part n'explose pas de manière vertigineuse? Tout simplement parce que le marché global de l'hôtellerie grandit en même temps sur tous les canaux. La vraie nuance, le vrai secret, c'est de regarder où se concentre cette croissance. Et c'est là ce que nous allons voir plus tard. Alors, juste du coup, Vas-y, je t'en prie. je me permets, Laurence, mais il faut aussi se dire que dans la conjoncture actuelle, entre les pandémies, les antivirus, la guerre dans le monde, voyager aujourd'hui avec une agence de voyage, j'ai presque envie de dire que ça devient primordial pour vous, alors, même à titre perso, hein, pour être assuré. Quand on a bien vu hein, sur la guerre en Iran, les premiers qui revenaient, c'est ceux qui avaient quand même quelqu'un, un interlocuteur qui pouvait s'en occuper. Et dans le cadre des entreprises, ça devient presque obligatoire aujourd'hui Mm, parce que justement, en temps de guerre, on a besoin de savoir où sont ses collaborateurs, dans quel hôtel absolument. ils dorment. Et aussi, il y a une partie un petit peu financière qui est aussi de rassembler un petit peu toutes les notes de frais au même endroit, dans le même compte. Et c'est ce que proposent des Carson's Wagon-Lit, des American Express. Et donc, il faut vraiment pas négliger en tout cas ce canal-là parce que il tend vraiment à grandir et à grandir de plus en plus et de plus en plus. Absolument. Absolument. Et on a aussi le cas, moi, ça m'arrive hein, d'avoir des hôteliers qui n'ont pas forcément besoin d'un GDS, qu'ils n'ont pas le profil, mais la société avec qui ils travaillaient depuis 10 ans, maintenant, elle leur impose d'être connectés au GDS pour les raisons qu'a évoquées Carole. Voilà, on a besoin de tracer le client, donc passer par le GDS et donc une agent de voyage pour les réservations de cette société-là. Alors, si je reviens sur cette slide et les chiffres, il y a un chiffre hyper important ici à noter. En 2025, il y a eu un basculement historique qui s'est produit. Le GDS a dépassé le canal direct, site web des hôtels et des appels, pour devenir le premier canal de réservation pour les voyages d'affaires. Ce n'est donc plus un canal de niche. Dans le secteur corporate, c'est le leader incontesté. Si vous n'êtes pas visible ou mal positionné sur le GDS, vous vous coupez mécaniquement de la majorité des acheteurs de voyages mondiaux et locaux. Donc, effectivement, elle a un peu expliqué, mais il y a quand même trois moteurs principaux à relever. Donc, la reprise totale et robuste des déplacements professionnels, malgré tous les problèmes qu'il y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de voyages d'affaires enregistrés. L'utilisation obligatoire par les employés des outils de self-booking. Donc, c'est exactement ce qu'a dit Carole. C'est effectivement, on va mettre en place des outils pour tracer le client. Et l'essor du bleisure. Donc, ça, effectivement, le bleisure, donc business, loisir. Voilà, c'est une combinaison entre les deux, on dit pleasure. Aujourd'hui, un voyage d'affaires corporate prolonge fréquemment son séjour du jeudi soir au dimanche pour un motif loisir. Le GDS capte cette première partie de séjour en haute valeur et engendre de ce fait des séjours plus longs. Je suis désolée, cette slide est un peu longue. J'ai pas fini du coup, mais presque, presque. Mais c'est juste pour mettre un petit accent, juste pour la partie rentabilité. Pourquoi le GDS est-il stratégique pour votre mix revenu? Parce qu'il apporte des indicateurs de performance bien supérieurs à la clientèle des loisirs des OTA. Donc, premièrement, on a l'ADR, le prix moyen, qui est nettement plus élevé, car les entreprises réservent des segments premium ou des tarifs négociés de dernière minute. Et deuxièmement, la durée de séjour, le LOS, length of stay, est souvent plus longue et surtout la demande est beaucoup plus prévisible et moins saisonnière, ce qui permet de stabiliser vos taux d'occupation en milieu de semaine. Du coup, Voilà. Laurence, on a une question sur cette slide de Bénédicte qui nous demande de nombreuses sociétés passent soit par GDS, soit par consortia. Quelle va être la raison et la différence d'un point de vue hôtelier et la société cliente? Alors, alors on peut l'expliquer rapidement. C'est vrai on va pas trop perdre de temps là-dessus, mais effectivement, c'est une Ouais. très bonne question, hein. Merci de l'avoir posée. Donc, en général, donc consortia pour les hôteliers qui savent pas ce que c'est, ce sont des réseaux d'agences de voyage. Donc, les hôteliers, quand ils sont connectés au GDS, ont la possibilité de payer pour être visibles chez Amex, donc Amex, Carlson Wagon-Lit, BCD Travel. Tout ça, ce sont des programmes consortia payants. Donc, effectivement, donc, ça veut dire que l'hôtelier qui paye chez Amex va paramétrer un tarif Amex, dédié à Amex, dans le GDS. Donc, c'est vrai que si, par exemple, on a une société Sanofi, pour prendre un exemple, ou Saint-Gobain, qui passe par
Amex pour les réservations, peut-être que Saint-Gobain va passer, en général, il passe par le tarif négocié société, c'est vraiment, mais peut-être pour X raison, il peut aussi passer par le tarif consortia. Mais en général, il passera essentiellement par le tarif négocié, paramétré, puisqu'ils ont des LRA, des notions de LRA, de last room available, les blackout dates, elles sont bien indiquées, donc en général, le tarif devrait être disponible des tarifs négociés. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ou Carole, tu veux ajouter quelque chose? Euh, je sais, oui, effectivement, je ne sais pas si c'était vraiment, si on a bien répondu à la question, mais si vous voulez, si c'est la différence pour l'hôtelier, que ce soit, je ne sais pas si la question c'est est-ce que c'est par un GDS ou par un consortia. Si c'est par un GDS, ça revient en même, la connectivité, elle se fera de toute façon, que Exactement. ce soit par un consortia ou par un GDS, la connectivité se fera de toute façon par le GDS, quoi qu'il arrive. Absolument. C'est vraiment votre outil qui est là. La différence que ça fait, ça va peut-être être au niveau du coût. Soit vous arrivez à avoir votre contrat en direct avec la société et là vous avez seulement finalement votre coût GDS qui lui du coup sera optimisé parce que vous aurez derrière dégagé un contrat avec un client. Et si c'est par un consortia, là, comme le disait Laurence, il y a le coût du consortia à prendre en compte. Voilà. Voilà. Et aussi, du coup, les consortia, il y a aussi une Ouais, commission à reverser à l'agent de voyage qu'il n'y a exactement. pas sur les tarifs négociés société. En direct, exactement. Voilà, en direct. Alors, on va continuer du coup. Merci. Donc, les trois prochaines slides, dont celle que vous voyez, ce sont les types de tarifs réservés sur le GDS. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette slide, il s'agit du GDS Amadeus uniquement. Ok, les deux prochaines slides, c'est pour Sabre et Travelport, mais ici, c'est Amadeus. On constate que la part des tarifs négociés, donc société, représente 64% en 2024 et donc 26% restants pour les tarifs publics et consortia. Voilà. Et qu'elle ne cesse de croître, puisque au premier trimestre 2026, cette part représente plus de 77%. Euh, voilà, je pense que j'ai dit. Voilà. Après, cette slide, c'est sur Sabre. Sabre, ça représente, les tarifs négociés représentent 61% des ventes globales, des tarifs négociés. Voilà. Et 62% en 2026. Et enfin, sur la troisième slide, c'est Travelport. Donc, c'est les mêmes tendances. Voilà, on a 63% qui viennent. Donc, c'est global, hein, c'est pas d'Edge. On est vraiment sur le monde entier. Ça a été partagé par les GD. Merci encore. Donc, pour résumer, les tarifs négociés sont majoritairement réservés sur les GDS par rapport aux tarifs publics ou consortia. Voilà. Il faut aussi savoir que la part des tarifs publics, si vous regardez le détail de vos réservations, vous verrez que ce sont souvent des TMC qui réservent. Donc, au final, des agences pour le compte de sociétés. Donc, TMC veut dire Travel Management Company. En gros, ce sont des réseaux d'agences de voyage qui sont payés par des sociétés pour sous-traiter leurs voyages d'affaires. Mais on Donc, comme reviendra un peu plus tard, effectivement. American Express, Exactement. Egencia, Carlson's Wagon-Lit, enfin voilà, tous ces Tout à acteurs. fait. On a une petite slide après que Carole vous présentera par la suite. Alors, on va continuer. Donc là, ici, ce sont les chiffres de The Donc, ce sont nos clients. C'est un panel de clients de The Donc, c'est en France. Voilà, 3, 4, 5 étoiles. Donc, pour illustrer nos précédents propos, là, c'est juste un petit aperçu sur le prix, donc qui est nettement plus élevé. Donc, vous voyez, il y a le Booking Engine, il y a le GDS, il y a les OTA, voilà. Donc, on voit effectivement que le GDS a un prix moyen le plus élevé. Voilà, encore une fois, vous avez compris, parce qu'il réserve des segments premium ou des tarifs négociés, ou alors pour toucher une commission plus importante, effectivement, dans certains cas. Et on atteint en 2026 un chiffre de presque 244 euros en 2026 contre 204 en 2022. Voilà, sachant que la moyenne est de 210 et qu'on est, je rappelle, entre 3, 4 et 5 étoiles. Je pense que, Carole, je t'en prie. Merci. Donc, du coup, on passe au canal de prédilection des voyageurs d'affaires. Donc, effectivement, le GDS reste aujourd'hui un formidable levier de visibilité pour les hôtels, et notamment auprès des agences corporate et des entreprises dans le monde entier. Donc c'est vrai que ça va vous permettre d'avoir
une visibilité auprès de milliers d'agences corporate et comme je le disais, dans le monde entier, c'est-à-dire que une fois que vous avez signé un contrat avec Sanofi, par exemple, c'est tout Sanofi Monde qui va pouvoir voir la disponibilité dans votre hôtel. Ça vous offre aussi un statut privilégié auprès des entreprises qui privilégient, comme je le disais précédemment, la sécurité et un accès à leur programme corporate. Effectivement, comme je le disais, ils ont besoin de savoir où sont leurs collaborateurs. Et ce qui est particulièrement intéressant avec le segment, c'est la stabilité aussi qu'il peut apporter, avec des contrats corporate qui sont construits sur le long terme. Il faut savoir que dans les appels d'offres, souvent, enfin de plus en plus, c'est un minimum d'un an de contrat, mais c'est souvent maintenant et de plus en plus pour 2 ans. Moi, j'ai eu le cas sur des contrats que j'ai signés, par exemple, avec LVMH. Aujourd'hui, les appels d'offres, elles se font sur 2 ans. Donc, il faut repenser tous les 2 ans. Enfin, vous n'avez pas besoin d'y repenser, on vous le rappelle assez souvent, de renégocier tous les tarifs. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus si facile que ça parce que bah, souvent, on a envie de mettre une petite augmentation la deuxième année. C'est quand même très cadré au niveau du nombre de blackout dates, au niveau de nombre de saisons. On peut faire aussi des saisonnalités sur les GDS. Mais en tout cas, ça vous offre aussi cette stabilité. Ça vous permet de pouvoir mieux gérer votre distribution aussi. Parce que si vous savez que vous allez avoir 5, 6 ou 7 ou 10 contrats sociétés sur 2 ans, bah, vous savez que vous allez avoir à peu près tous les mois 100, 150, ça dépend un peu de la taille de votre hôtel, de nombre de réservations. Donc, vous allez mieux yielder, donc augmenter aussi votre ADR. Donc ça, et c'est plutôt bien. Et voilà, et donc des revenus stables, prévisibles. Et surtout, c'est des clients qui sont sympas. Alors ça, je le dis parce que c'est des clients, souvent des répéteurs aussi qui viennent, qui sont faciles parce qu'ils bossent toute la journée, donc ils rentrent tard, ils partent tôt, ils prennent à peine un petit déjeuner. Donc même en termes de coût pour vous, vous pouvez vous organiser si vous savez que vous avez tant de corporate aujourd'hui qui arrivent et vous dire bah, en fonction de vos commandes. Donc c'est vraiment, vraiment gagnant pour vous, en tout cas, de travailler ce segment-là. Absolument. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que les voyageurs d'affaires génèrent généralement davantage de revenus annexes pendant le séjour parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller se faire un super resto. Ils vont souvent déjeuner ou dîner au restaurant, au bar, se faire un room service ou d'autres services hôteliers. Et donc, ils ont souvent une dépense moyenne plus supérieure à une clientèle loisir. Et là, encore une fois, je mets toujours deux, trois bémols en fonction de la catégorie de votre hôtel et des services, évidemment, que vous avez à offrir. Absolument. Merci. Alors, avant de passer à la slide prochaine, j'avais juste une question. Donc, effectivement, voilà, les questions, passez-les sur le Q&A, ce sera plus facile pour nous. Merci, merci beaucoup. J'ai quand même accès au chat. Donc, j'ai une question de Anaïs qui demande, donc, est-ce qu'il faut être dans une RFP? Comment recevoir ces RFP en tant qu'hôtel indépendant? Alors, en tant qu'hôtel indépendant, il y a deux façons de recevoir les RFP. La première, c'est de vous inscrire à un programme consortia. Donc là, effectivement, ça va être un programme payant. Donc c'est à vous de juger si c'est pertinent, si vous êtes dans un quartier d'affaires, si vous n'êtes pas dans un quartier d'affaires. Ça, on va le revoir un petit peu après dans les slides suivantes. Après, et là, donc... selon le programme consortium, donc c'est-à-dire selon l'agence qui gère ça, bah, elle a des clients. Ces sociétés-là, est-ce qu'elles sont dans votre secteur en termes de localisation ou pas? Donc, c'est pas toujours très simple à jauger, mais en général, vous pouvez leur demander quelles sont les entreprises avec lesquelles ils travaillent. La deuxième solution, bah, c'est un petit peu bah, ce que moi je fais, c'est-à-dire aller prospecter toutes les entreprises qui sont dans votre entourage, qui sont proches aussi, si vous avez des grandes entreprises pas très loin de chez vous, ou de vous dire, bah, moi je suis à côté de la gare de Lyon, quelles sont les grosses entreprises qui sont à Lyon pour aller, qui peuvent prendre le train et arriver rapidement chez vous. Et c'est vraiment du démarchage, de la prospection. Et là, vous pouvez recevoir des RFP en direct. Absolument. Juste quand même pour rappeler, donc après, en fonction de avec qui vous travaillez en GDS, ils sont censés aussi vous accompagner là-dessus. Donc, dans les conseils, parce que voilà, s'ils ont des accords avec Seven ou d'autres outils de RFP,
Ou voilà, donc ça et la partie consortia qui peut être un peu compliquée pour certains hôteliers, ce qu'on peut bien comprendre. Là, le fournisseur GDS est censé vous accompagner effectivement s'il y a des besoins de votre côté. Et alors, j'avais une dernière question juste avant qu'on passe à la prochaine slide, juste rapidement pour répondre à Tiffany dans le chat. Après, voilà. Après, on te laissera qui parlait de la visibilité. Donc, encore une fois, ça, c'est une question que votre fournisseur GDS est censé vous répondre dans le sens où c'est eux qui vous ont connecté. Vous n'avez pas accès au GDS parce que c'est un canal qui est opaque. Donc, voilà, malheureusement, il faut des licences GDS pour accéder à votre profil. Mais votre fournisseur GDS peut vous accompagner là-dessus pour des recommandations sur votre profil et tout ça. Donc, Ouais. n'hésitez pas à le contacter. Si c'est The Edge, bah, vous avez un chargé de compte. Donc, n'hésitez pas. Voilà, pardon, Carole, tu peux continuer. Non, non, tant pis. Voilà, donc quand on parle de GDS, on parle d'un réseau mondial extrêmement puissant, puisqu'il y a plus de 550 000 agents de voyage connectés à travers le monde. Mais derrière cet écosystème, il faut surtout comprendre qu'il existe quatre grands acteurs clés qui structurent aujourd'hui la distribution, corporate et agence. Donc on a, comme tu le disais, Amadeus, Sabre, Galileo et Worldspan. On a surtout après les acteurs clés, donc ça va être les sociétés, donc les consortia, les agences indépendantes et les TMC. Donc les TMC, on vient de le voir, donc tout ce qui est American Express, BCD, Carlson Wagonlit, etc. Les agences indépendantes, ben c'est voilà, Virtuoso, Privilège Voyage, 360 Private Travel. Toutes ces agences-là ben, ont un accès direct au GDS et elles voient tous vos tarifs en fait. Donc, ça va du tarif RO à du BB, à vos last minute, en fonction de ce que vous avez connecté sur les GDS, et forcément. Les programmes consortia, donc chaque programme consortia, effectivement, est payant et les sociétés en direct. Et donc, c'est surtout là, moi, que j'interviens. Donc, c'est vraiment aller chercher, comme je vous le disais à l'instant, ben, les sociétés qui peuvent être productives pour votre hôtel et les démarcher en direct. Et en général, une fois que vous les avez démarchés, j'ai vu vite fait une autre question, ça répondra à cette question en même temps. En fait, quand vous démarchez une société en direct, souvent, elle va vous dire, vous faites votre négociation avec la société, donc vous n'avez pas de commission à payer. La seule commission que vous allez payer, ce sont vos frais GDS en fait, hein, mais vous n'allez pas avoir de commission agence de voyage à payer. Quand vous rentrez dans un programme consortia, vous avez la commission agence et votre commission GDS à régler. Donc c'est là où est toute la différence en fait, hein. C'est ce qui fait une grosse différence en fonction du volume d'affaires que vous avez généré par société à la fin de l'année. Moi, il faut pas se limiter non plus. Moi, je travaille avec un petit hôtel qui a seulement 29 chambres. Et pour cet hôtel-là, on a signé deux trois RFP qui arrivent à générer plus de 200 nuitées chacune à l'année. Donc, vous imaginez une commission agence de 10% en plus, c'est une grosse économie quand même. Et en même temps, sans le GDS, on n'aurait pas eu ce volume-là non plus de réservation. Donc, ça fait un gros manque à gagner quand on l'a pas. Voilà, donc ce Mm. sont eux qui permettent vraiment, ces agences de voyage, ces travel managers, ces sociétés-là, d'accéder à enfin en tout cas les agences de voyage, les consortia et les TMC, eux, ils ont votre disponibilité, ils voient vraiment votre disponibilité en direct. Donc, c'est important, en tout cas, d'être sur la plateforme GDS et pour pouvoir vraiment exister dans cet environnement et mettre toutes les chances de votre côté, voilà, pour augmenter votre chiffre d'affaires. Une petite question peut-être en rapport avec cette slide. Les agences de voyage ont-elles réellement intérêt à faire remonter auprès de leurs clients des tarifs corporate négociés en direct avec les hôteliers non commissionnés, plutôt que de privilégier des offres dynamiques sur lesquelles elles peuvent générer davantage de marge? Alors en fait, quand vous proposez un tarif corporate sur le GDS, il est commissionné, il est pas non commissionné, il est forcément commissionné. Le seul moment où vous avez un tarif qui est non commissionné, c'est quand vous avez un contrat en direct avec la société. Donc votre tarif corpo dans le GDS, c'est un tarif qui est commissionnable. Donc vous avez pas de perte en fait. Et puis de toute façon, C'est un c'est tarif qui commissionnable, réserve quoi. la société, l'agent de voyage qui réserve le tarif négocié pour Sanofi, elle est déjà payée par Sanofi. Donc, elle n'est Parfait. pas forcément stimulée Ouais, par les commissions en plus. Voilà. exactement. On peut peut-être continuer. Ouais. Donc le Ah, profil des hôtels performants sur les GDS.
Oui, Euh, alors là, effectivement, bah, ça, on l'a déjà dit, ouais. vous le savez, on l'a pas forcément dit effectivement dans le détail, mais vous avez compris, comme c'est du business travel, le mieux, c'est effectivement d'être proche d'un aéroport, effectivement dans un marché corporate. On dit pour une question de rentabilité minimum de 30 chambres, mais vous voyez, on a un exemple avec 29 chambres qui marche plutôt bien. Donc effectivement, ce sont des statistiques globales, mais il y a aussi des exceptions, des exceptions. Minimum 3 étoiles, oui, bah ça c'est parce qu'effectivement le GDS est une technologie qui peut effectivement avoir des coûts importants. Donc du coup, pour des questions de rentabilité, il vaut mieux qu'il y ait un prix moyen quand même assez minimum pour que ce soit rentable. Et on l'a aussi dit, une exception pour les hôtels 5 étoiles. Ça, effectivement, peu importe la localisation, parce que c'est vraiment des clients qui passeront par des agences, voilà, telles Virtuoso, Signature, Ensemble Travel, Serendipians et autres. Et je rebondis parce que en fait, ces hôtels 5 étoiles-là, ils ont presque, c'est presque primordial en fait qu'ils aient un GDS parce que un client qui paye 700 euros sa nuit, il passe rarement en direct aujourd'hui. Il a souvent pas le temps, donc il délègue vraiment 100%, 100% de ses voyages, soit à son assistante personnelle qui, elle, prend une agence de voyage pour sécuriser tout ça. Voilà, donc ça peut vite faire 30% du chiffre d'affaires global, hein, les GDS sur un hôtel 5 étoiles. Pour moi-même avoir géré les hôtels 5 étoiles, j'en suis témoin. Voilà. Merci. Alors, les Alors, clés du succès, pardon, vas-y. non, non, je t'en prie, c'est pour toi. C'est pour toi, Carole, je t'en prie. Voilà, donc rentrons vraiment dans les clés du succès du démarchage pour les GDS. Donc, on a déjà, avant même de parler de prospection, de développement commercial, il y a vraiment des étapes essentielles. Ça va être votre socle. Êtes-vous visible et êtes-vous crédible? Un hôtel peut être présent sur les GDS, mais si son contenu n'est pas optimisé, correctement chargé ou cohérent, il passera totalement inaperçu auprès des agences de voyage et des travel managers. Très clairement, si vos tarifs ne sont pas loadés correctement, si vos tarifs ne sont pas cohérents, et alors ça on l'a vu, mais vu et revu depuis des années, si votre descriptif de l'hôtel et de vos chambres ne sont pas faits correctement, c'est une catastrophe. On peut voir alors, voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un positionnement clair, définir votre identité. Est-ce que vous avez besoin est-ce que vous êtes un hôtel corpo? Est-ce que vous êtes un hôtel au loisir? Ça va dépendre aussi. Est-ce que si vous êtes sur la rive droite, sur la rive gauche? En fait, tout ça, ce sont vraiment des facteurs qui vont qui vont vous dire est-ce que je dois me positionner comme ci ou comme ça sur le GDS. Donc l'idée, c'est vraiment de parler directement à votre cible. Ensuite, on le voit tellement souvent, vous avez fait des rénovations dans votre hôtel. Donc ça, bah, c'est vraiment la tendance des dernières années et c'est génial. Mais vous oubliez souvent de changer vos photos. Et les photos, il faut savoir quand même que l'acheteur, il va s'acheter 3, 4 nuits de séjour sur une photo. Donc, si votre photo et votre descriptif n'est pas bon et s'il n'est pas orienté de la bonne façon, selon la clientèle que vous avez, et ben c'est toutes des réservations qui peuvent être perdues. Votre code tarifaire aussi soit visible et accessible aux acheteurs. Et souvent, on le voit, alors c'est très facile d'expliquer quand au mois d'août, votre tarif corpo est un petit peu au-dessus de votre tarif loisir. Mais quand même, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un tarif corpo qui soit cohérent avec votre tarif, en fait, loisir, enfin, flexible. Ouais. Parce que souvent, vous avez qu'une personne, vous n'avez pas deux personnes, vous avez besoin d'avoir un tarif Bibi. Voilà, donc c'est puis comme on le disait, pour être visible, il faut avoir ce tarif corporate. Et donc, la règle d'or, c'est vraiment avoir un hôtel présent sur un GDS, mais mal positionné. Et c'est un peu comme avoir une belle boutique, mais dans une rue sans passage. Donc, si vous ne créez pas de belles photos, un beau descriptif, eh ben, vous allez avoir pris le GDS, mais vous n'aurez pas de réservation avec. Donc, c'est un petit peu Exactement. dommage. Exactement. Moi, je peux effectivement compléter. Donc, du coup, au vu de ma position, je passe beaucoup de temps à faire des points avec des hôteliers et souvent, ils sont surpris par leur contenu qui n'est pas à jour. Ils ont pensé à le faire sur les OTA, sur leur site internet, sur lequel bah, c'est internet, donc ils ont la visibilité beaucoup plus facilement. Mais voilà, donc c'est vraiment important que Ouais, votre fournisseur GDS vous accompagne et vous fassiez des points régulièrement avec eux ouais. pour voilà, être sûr que votre contenu est toujours à jour.
Très Et important. je rebondis aussi parce que bah, moi, je travaille forcément beaucoup avec The et donc Laurence, et vous avez quand même une équipe qui est formidable. Moi, j'ai accompagné plus de 70 hôtels depuis les 12 ans que j'ai monté ma boîte, et en fait, l'équipe est top. Donc, demandez un audit complet de vos GDS, vérifiez vos contenus photos, vos descriptions, vos politiques tarifaires. Voilà, afin de vraiment avoir un hôtel qui soit facile en fait à trouver et qui soit surtout simple à comprendre en fait. Des fois, il y a trop de tarifs, il y a trop de catégories aussi. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire cet audit-là pour être mieux distribué. Absolument. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, c'est là que vraiment on va activer les leviers et la relation commerciale. Donc être présent sur les GDS, ça suffit pas. Les hôtels qui performent sont vraiment ceux qui créent une vraie relation avec les agences, les travel managers, les entreprises. Comment on fait ça? Alors déjà, il y a la phase 1, effectivement, hein, de l'action commerciale, c'est on va faire de la prospection de terrain. La prospection de terrain, c'est pas simple, mais c'est vrai que ça, c'est hyper efficace. Vous allez prendre des rendez-vous avec des agences, faire des déjeuners avec des sociétés, aller sur des salons, rencontrer des travel managers. Donc ça, c'est la première phase vraiment pour activer un petit peu ces leviers. Ça prend du temps, c'est un travail qui est un petit peu un travail de fourmi parce que prendre des rendez-vous aujourd'hui, c'est pas si simple. On est beaucoup en télétravail. Il y a, enfin, voilà, le temps nous est compté aujourd'hui. Mais en tout cas, créer cette relation-là, c'est vraiment ce qui aujourd'hui revient malgré l'ère de l'IA. L'humain revient vraiment au cœur de notre métier et et de l'importance de notre métier. Moi, j'ai connu des hôtels qui n'avaient pas de commerciaux, qui réembauchent aujourd'hui des commerciaux pour recréer ce lien-là. Le networking aussi, ça c'est des événements vraiment pour créer des relations plutôt sur le durable. Je vous invite vraiment, si vous avez déjà quelques contrats sociétés dans votre hôtel, eh ben, c'est hyper important de les inviter, de leur dire, bah voilà, on a refait le restaurant, on a changé notre carte de cocktail, venez prendre un verre. Ça c'est vraiment un levier hyper important, c'est garder du lien avec vos clients existants pour créer de la fidélisation. Et parce que on s'en rend bien compte, moi j'ai pris un hôtel il n'y a pas très longtemps qui n'avait pas eu d'action commerciale depuis 2-3 ans. Et en fait, on a repris tous les contrats qu'ils avaient avant, qu'ils n'avaient plus, hein, et on les a tous rappelés. Et ça marche super bien parce que quand je les appelais, je disais, bah, en fait, vous venez avant, vous venez plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai plus de nouvelles de personnes dans l'hôtel. Et puis, j'ai été contactée par un autre hôtel, un voisin, hein. Oui. Bah, du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment un exemple pour vous dire, on a réussi à réactiver sans aller chercher de nouveaux clients tous les anciens qui venaient mais qui ne venaient plus parce qu'ils avaient été un petit peu mis à l'abandon parce que il n'y avait plus de nouvelles de personnes dans l'hôtel. Donc quand vous avez des changements de direction, des changements de commerciaux, ben faites déjà tout ce travail-là. Normalement, il y a déjà pas mal de choses à faire. Et donc ça rejoint le troisième point qui est le suivi régulier. La première réservation, c'est la plus importante. Quand vous démarrez un contrat, c'est lui qui va faire le feedback de la première expérience et qui va en faire le feedback à ses collaborateurs et à son TMC qui a fait le contrat. Donc faites hyper attention aussi à ces premières réservations qui viennent dans votre hôtel. Voilà. Et donc, la stratégie de transformer le business existant en contrat direct, ben, on en a un peu parlé, j'ai un peu tout mélangé, je crois, les slides. Mais identifier les clients fantômes, donc analyser les réservations TMC, les agences d'affaires pour repérer les entreprises récurrentes non contractualisées. Ça, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure en intro. Effectivement, c'est que on n'y pense pas. Donc, il y a ce que je viens de vous dire là, c'est reprendre par exemple les contrats qui ne viennent plus mais qui pourraient revenir. Mais c'est aussi votre réceptionniste qui saisit les réservations Booking, par exemple, pour ne pas citer un ETA, et se dire ben, quelle est l'adresse email et lui demander à l'arrivée ben, pourquoi il vient.
Est-ce qu'il est venu pour le... Alors, ça me paraît très basique quand je le dis comme ça, mais moi, je bosse depuis les lobbies d'hôtel de mes clients, je ne l'entends quasiment jamais. Former ces équipes aussi à la captation de vos clients et ça peut donner vraiment de très, très belles choses. Et Absolument. transformer le flux en contrat, donc effectivement de passer d'une réservation aléatoire à un contrat corporate dédié, et donc avec des tarifs négociés, flexibilité, avantages VIP. Donc il ne faut pas hésiter à leur dire, bah voilà, nous on vous offre le petit déjeuner pour une personne, vous n'êtes pas obligé d'offrir le full buffet de votre hôtel, vous pouvez juste dire, bah, c'est un café, un croissant. En général, le client corpo, déjà, s'il prend le croissant, c'est beau, quoi. Normalement, c'est presque un café, un verre d'eau, et il part au bureau. Voilà, n'hésitez pas à essayer de mettre en avant, et surtout, alors, j'en ai pas parlé, mais la flexibilité. La flexibilité, moi, je vois encore trop souvent des contrats corpo avec des conditions d'annulation à J-7. Non. En fait, le client corpo, il a besoin de entre 12 et 24 heures d'annulation sans frais. Alors, ça paraît risqué, mais c'est ça, enfin, honnêtement, ça arrive très rarement, sauf en cas d'urgence. Et je vous assure que si vous n'avez pas ces conditions-là, c'est un vrai frein pour la société pour travailler avec vous. Absolument. Je Donc voilà, comprends. donc les bénéfices concrets, ça va être de la fidélisation, du volume prévisible, une meilleure rentabilité sur le long terme et donc pour vous, en tant qu'hôtelier, une optimisation de votre stratégie de yield management. Voilà. Donc, effectivement, sur cette slide, c'est pour vous montrer un exemple de réservation qui passe par le GDS, chez The Edge en tout cas. Donc là, effectivement, bon, voilà, j'ai caché le nom du client. J'espère qu'il ne se voit pas. Donc là, vous voyez effectivement clairement que c'est une réservation qui a lieu de 29 mars au 2 avril. Le client vient seul en semaine. Donc, bon, on peut se dire que c'est un corpo. Mais ce qui nous confirme vraiment, c'est qu'on voit que l'agent de voyage, c'est Carlson Wagonlit qui l'a fait. Voilà. Donc, pour un tarif public. Vous voyez, la commission agent de voyage 10%, donc c'est vraiment un tarif public et pas un tarif négocié. Donc là, clairement, première alerte, vous identifiez que c'est un corpo. Donc, il faut vraiment bien suivre vos réservations. Et quand le client vient, l'idéal, c'est de lui demander pour quelle société il travaille. Et traquer dans votre PMS, ce client-là, en fait, c'est un client de Sanofi. Voilà. C'est vraiment important. Les hôtels qui font ça, en tout cas ceux qu'on accompagne et qui font ça, on voit vraiment qu'ils arrivent à créer des liens. Et ça, c'est vraiment. Et puis peut-être des contrats corpaux, mais faites-le. Voilà, c'est gratuit. Je sais que c'est pas facile de effectivement former les gens pour les process, mais c'est vraiment. Si vous le faites, ça sera vraiment bénéfique. Voilà, donc les pièges à et pardon, les pièges à éviter. Donc l'un des principaux pièges reste que de penser que la présence sur le GDS suffit à elle seule. Donc on l'a déjà dit, la performance passe aussi par toute la partie distribution et loading, souvent très technique mais absolument essentielle. Donc un manque de cohérence tarifaire, des informations incomplètes, voilà, tout ça c'est voilà, c'est un peu répétitif mais c'est hyper important pour avoir un alignement parfait. Ce sera vraiment avoir le contrat commercial avec le loading technique, la relation humaine, et qui fera une très bonne équation et qui vous garantira le succès. Euh, voilà. Alors, on a mis cette petite slide juste pour vous rappeler, parce qu'il y a quand même un lien. Donc, nous, The Edge, on est partenaire de Cvent. Cvent, donc l'ancien nom, c'était Lenion. Peut-être que les hôteliers connaissent encore son ancien nom, Lenion. Donc, j'organise un webinaire avec Cvent le 9 juin prochain à 10 heures du matin. Alors, ça sera en anglais parce que Cvent parle anglais. Mais voilà, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez tout à fait. Vous êtes tous les bienvenus. L'idée, c'est vraiment de présenter l'outil, à quoi ça sert, les intérêts et de donner des statistiques de marché, voilà, qui peut être assez utile dans votre prise de décision. Puisque je rappelle que la saison des RFP 2027 commence le 1er juillet 2026. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on a organisé ce webinaire juste avant, en juin, pour que vous soyez prêts, connectés à la plateforme, si vous voulez travailler avec Cement en tout cas, à partir du 1er juillet 2026, pour recevoir des RFP tout au long, entre juillet et décembre, même peut-être janvier et février. Mais grâce à la plateforme, vous centralisez tout et vous pouvez répondre aux appels d'offres que les sociétés vont vous envoyer.
Alors, c'est vrai que dans les RFP, enfin dans les GDS, pour la partie corpo, il y a une vraie saisonnalité, comme l'a dit Laurence, mais rien ne vous empêche tout au long de l'année de faire ce travail-là, en fait, de démarchage, de prospection. Moi, ça m'est arrivé hyper souvent d'avoir en cours d'année aussi, de réussir à négocier en direct avec des sociétés et de faire des loadings en cours d'année, hein. Enfin, mais Absolument. c'est vrai qu'il y a une vraie saisonnalité. Mais en tout cas, ne vous dites surtout pas, j'ai raté la saison, donc je connecterai les GDS à la rentrée. Non, Ah oui. vous pouvez y aller, quoi. Non. Voilà. Euh, Alors là, cette slide, c'est juste, je vais vous faire un petit résumé parce qu'il y a beaucoup d'informations. Elle m'a été fournie par Steven. Donc, il y a beaucoup d'informations. Globalement, je vous fais un résumé. C'est pour dire que là, effectivement, vous voyez, là, les RFP, les petites colonnes qui montent, là, la violette, par exemple, c'est les contrats 2026. Donc, c'est les RFP qui sont tombés majoritairement, vous voyez, entre août, septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc, et après, ça croît un peu vers le bas puisque du coup, les sociétés envoient leur appel d'offres à partir voilà, de juillet, il y en a un petit peu, mais c'est vraiment août, septembre, octobre, novembre. Et donc, il faut être prêt et présent dans la plateforme si vous en avez besoin. Ce n'est pas adapté à tous les hôtels, hein. Mais, et ça aussi, votre fournisseur GDS peut vous recommander d'y être ou pas, hein. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour tout type d'hôtel. Alors, il nous reste 10 minutes, on va accélérer. Voilà, là, c'est l'Enion Event, juste pour montrer comment ça apparaît, mais on peut passer. Donc, un truc hyper important, donc il y a une étude qui est sortie. Alors, c'est pas DH qui l'a fourni, hein, c'est une société externe qui dit qu'effectivement, les réservations GDS devront augmenter de 125% d'ici 2030. Voilà, près du double. Donc, il faut vraiment être connecté au GDS pour votre intérêt et être parmi les gens qui vont recevoir du coup ces réservations. Et si tu passes la prochaine slide, je vous ai mis un QR code voilà, je partage cet article. Alors, c'est un article en anglais, mais avec l'évolution de l'intelligence artificielle, il faut comprendre que les sociétés d'IA vont récupérer le flux des GDS. Par exemple, un agent IA je veux un hôtel à Berlin, le telle date. Ça va récupérer certainement le flux des OTA, mais aussi des GDS. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être présent sur ces plateformes qui vont arriver très prochainement. Voilà, nous avons terminé. Il nous reste 9 minutes pour les réponses. Vous avez nos coordonnées. Donc, j'ai vu une question d'une personne qui demandait comment on peut se connecter au GDS. Voilà, donc vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas, elles sont ici présentes. N'hésitez pas à m'envoyer votre demande directement. Si on passe aux questions-réponses. Donc là, je vois Clarisse Pouilly qui demande pourquoi le prix de la connectivité GDS n'est pas adapté à la taille de l'établissement. Alors, en fait, il faut comprendre que nous, DH, en tout cas, après, il y a d'autres fournisseurs GDS, mais bon, je pense que c'est la même problématique. Nous, on est connecté, c'est-à-dire qu'on est connecté, c'est pas à notre technologie, on est connecté à la technologie GDS. C'est-à-dire que nous, on doit absorber tous les frais que les GDS nous facturent, DH. On doit les couvrir dans les devis qu'on a là, et les coûts sont les mêmes pour une chambre ou pour plusieurs chambres. Voilà. Après, on est commerciaux, hein, on peut vous aider dans ce sens-là, mais n'hésitez pas à nous. Nous, on veut vraiment que vous soyez satisfaits, donc on essaye d'adapter les devis, mais encore une fois, on doit couvrir les frais que nous chargent les GDS. Voilà, après, j'ai juste une petite chose à ajouter, je me l'étais noté, c'est que n'oubliez pas de payer vos agences de voyage. Ça fait partie, alors je pense surtout aux hôtels qui sont un petit peu plus loisirs que corpo aussi, parce que vous avez une action à valider sur Onyx en général pour valider vos commissions. Quand c'est pas fait, sachez que vous allez vite être blacklisté en fait. Donc payez bien mensuellement, faites le point de vos réservations et payez bien vos commissions en fait, c'est hyper important. Oui. Voilà. Tu as raison, c'est majeur. Mais attention, si vous êtes client d'Iège, ne les payez pas en doublon parce que d'Iège, je les paye déjà pour vous. Oui, Voilà, pardon. c'est important. Voilà. Non, non, je rappelle parce que tout le monde n'est pas d'Iège. Ouais. Mais si vous êtes d'Iège, nous, on centralise et on paye pour les agents de voyage pour vous. Voilà, on vous les refacture dans une facture. Vraiment, on a une solution vraiment très simple. Donc, ne les payez pas en doublon. Si vous recevez vous êtes plus censé recevoir des relances d'Onyx que si vous êtes client d'Iège. Mais bon, le monde n'est pas parfait, donc vous pouvez en recevoir, mais ne les payez pas en doublon si vous êtes client d'Iège de la solution GDS. Alors, je continue.
Descriptif Diège se base sur le même descriptif hôtel. Donc, comment faire un descriptif GDS? Alors, pas du tout, Estelle. C'est pas du tout les mêmes contenus, les mêmes affichages. Donc, si vous êtes Diège, n'hésitez pas à contacter votre chargé de compte et on fera le point sur cette question-là. Mais basiquement, c'est vraiment deux environnements différents. Diège met le profil de GDS, le contenu froid qu'on appelle, directement dans chaque GDS. On ne va pas récupérer le contenu qui est sur l'extranet de Diège. Donc, c'est vraiment dissocié. Voilà. Alors, je continue. Comment s'inscrire sur le GDS sans passer par Consortia pour un hôtel indépendant? Alors, GDS, c'est la première étape. Vous vous connectez au GDS. Après, les consortia, c'est autre chose. Peut-être vous n'en avez pas, je ne connais pas votre hôtel, mais peut-être vous n'en avez pas du tout besoin. Donc, c'est vraiment des options. C'est vraiment des options qu'on ouvre en fonction des profils d'hôtel et de votre stratégie. Voilà. Mais la première étape, c'est de se connecter au GDS. Les consortia, on voit ça dans une deuxième étape si vraiment il y a un intérêt. Question de Bénédicte, est-ce qu'on peut limiter le nombre de chambres maximum réservables pour une agent de voyage? Ne pas prendre de groupe, par exemple, via GDS et rediriger en direct. Alors, Ouais. encore une fois, ça dépend qui vous utilisez, mais Alors, normalement, au-delà de 5 chambres, c'est considéré comme un groupe. Donc, vous avez, en fait, vous ne pouvez pas, normalement, dans le système, réserver plus de 5 chambres. Et puis, ça, c'est à mettre dans le contrat, en fait. Vous mettez bien dans votre contrat qu'au-delà de 5 chambres, c'est considéré comme un groupe. Donc, c'est assujet à une cotation à part. absolument, absolument. Mais voilà, je ne sais pas si on a répondu aux questions. N'hésitez pas, on voit les questions, le QNR, donc n'hésitez pas. Alors Virginie, vous avez posé une question. Pouvez-vous me confirmer le site qui permet de voir ma mise en page GDS? Alors, il n'y a pas de site internet parce qu'il y en a un qui s'appelle Travel Weekly. Alors peut-être que je peux le noter quelque part, je ne sais pas, mais Travel Weekly, peut-être dans le chat. Travelweekly.com. Je ne sais pas si tout le monde voit le chat, mais en tout cas, je vais essayer de le mettre si j'y arrive. Travelweekly.com. Alors ça, c'est un site internet qui permet de récupérer. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde peut le voir, mais en tout cas, je l'ai mis. C'est un site internet qui permet de voir votre hôtel. C'est vraiment une fiche qui a été développée par North Star, enfin, Travel Weekly. Et voilà, merci beaucoup. Delphine. Mais vous avez que les photos que vous avez sur le GDS. Vous n'avez pas le contenu des GDS. Le contenu, il faut demander à votre fournisseur GDS qui vous sorte de la page. Chez certains fournisseurs, ça peut s'appeler le HOD, et certains, ça peut s'appeler OCR, Online Check Report, peu importe, ça veut dire la même chose, c'est le contenu. Donc, vous demandez à votre fournisseur une extraction de votre profil GDS, et comme ça vous aurez accès effectivement à votre profil GDS et mettre à jour. Alors, je continue. J'ai une production GDS dans mes réservations, mais je n'ai pas d'accès à mon compte GDS. Bon, là, si vous êtes The-Edge, n'hésitez pas à contacter votre chargé de compte. Il va vous accompagner là-dessus. Il va vous montrer comment faire. Donc, effectivement, Vincent, tu as indiqué qu'il y a une version chez Steven Plénion, il y a une proposition payante de Market Leads. Donc, ça, je pense que tu as dû réagir quand on a parlé d'aller chercher plus de RFP. Donc, effectivement, peut-être là, je ne vais pas trop en parler, mais si vous avez l'opportunité de vous au webinaire en juin avec Steven, toutes ces questions-là des options de Steven seront détaillées. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, c'est encore une question Alors, une question de Loïc. Comment lutter contre les réservations type Visa sur GDS? Généralement, nous imposons une garantie bancaire, mais la pré-auto n'est pas permise, il me semble. Connaissez-vous les taux d'annulation moyens GDS? Alors, je ne connais pas, Loïc, les taux là comme ça. Je peux pas, je n'ai pas la réponse, mais je peux effectivement me renseigner et le sortir. Il serait hyper intéressant. Mais c'est pas plus que les OTA. Les demandes de visa, effectivement, ça arrive GDS, ça arrive sur booking.com, ça arrive c'est pour ça qu'on recommande de mettre un max sell date de 5 nuits. Comme ça, ça enlève toutes les réservations qui durent 15 nuits et qui sont effectivement généralement des demandes de visa. On peut pas les filtrer, hein, si la réservation elle est en ligne, donc tout se fait. Après, effectivement, c'est à vous de bien vérifier la carte de crédit qui a été mise sur la réservation GDS et de vérifier si elle fonctionne. Alors, chez The on a tout un process de carte de crédit invalide à suivre qui est extrêmement simple. On vous accompagne, on vous laisse pas seul. Donc ça, on pourra la repartager avec vous si besoin.
pouvez-vous, en tant que collègue, vérifier notre visibilité sur GDS? Là, encore une fois, je pense on en a déjà parlé. Rapprochez-vous de votre fournisseur GDS qui vous fera plaisir, effectivement, de vous, répondre. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Pourquoi des clients peuvent réserver via des GDS et Gencia, par exemple, mais que la connectivité n'est pas active? Alors, l'hôtelier peut être sur Egencia sans être GDS. OK? Mais ça veut dire que vous êtes que sur Egencia. L'intérêt du GDS, c'est que vous êtes partout. D'accord? Là, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas GDS, mais qu'on vous demande de connecter un tarif négocié sur Egencia, vous pouvez le faire. Mais vous allez toucher que cette société-là. OK? Mais c'est pas pour autant une réservation GDS, ça serait une réservation Egencia. D'accord? Donc, si vous connectez sur le GDS, Egencia va récupérer le flux des GDS également. Donc, le plus simple, pour résumer, c'est d'être connecté sur les GDS directement. Je crois avoir répondu à toutes les questions. De toute façon, c'est terminé. Si jamais on n'a pas omis une réponse, une question, bah, excusez-nous, excusez-nous par avance. N'hésitez pas. Vous avez vos coordonnées. On l'avait mis sur le slide, donc n'hésitez pas. Et vous ne m'avez pas répondu. Les sources, peut-être, c'est ça la question. C'était vous les sources, je ne sais plus. Rapidement. Donc les sources GDS viennent, les sources des statistiques viennent soit de DH, quand on a parlé du prix moyen, soit elles viennent du GDS directement. J'ai contacté les plateformes GDS qui m'ont transmis les réponses. Et voilà, on n'a pas inventé des chiffres, on les a récupérés. Ah, la question, c'était sur la connectivité sur Eloi. Je ne connais pas Helhoa. Je ne sais pas si ça te parle, Carole. Moi, ça ne me parle pas. Mais on peut aller creuser, Marie. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et Eloi. Non, mais je ne connais pas plus. Elhoa. Je ne connais pas comme ça, mais on peut se renseigner. N'hésitez pas à envoyer un mail sur gds@dh.com et on va se renseigner et on va se charger de vous apporter une réponse. Voilà, il est 11 heures. Merci à tous. Merci à tous. Voilà, merci à tous d'être venus et n'hésitez pas à répondre au questionnaire si vous êtes content. Voilà, Merci, uniquement. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.